Des images en pagaille comme elles viennent. Je suis incapable de trier. Prise par moi, Brigitte, pendant le festival 2019. Et pour meubler le silence, puisque le silence c'est très mauvais, ça n'est pas à la mode, et comme je suis bien incapable de dire quoi que ce soit de sensé, je prends au hasard des phrases prononcées par des metteurs en scène, des hommes, etc., des philosophes, telles qu'elles me viennent en feuilletant la terrasse. Parce que oui, je ne sais pas pourquoi ni comment. Non seulement j'en ai pris un exemplaire, généralement je le prends une ou deux fois, mais je les jette immédiatement. Là, il y en avait un qui restait, je viens en temps du rangement de tomber dessus. En commençant à tout seigneur, tout honneur, par Olivier Py, créer une identité propre, moduler le rapport au spectateur, soutenir la création, telle est l'aventure du festival, qui fait un beau programme, ça c'est Brigitte. De Patrick Boucheron, dans une petite interview intitulée Apprendre à penser contre soi-même. Je vois une analogie puissante entre théâtre et histoire, en tant qu'il contribue à élargir notre expérience, en ne se contentant pas d'adhérer à nos propres convictions. Voilà, également un beau programme. De Serge Valetti, un non moins beau programme. Ma première envie a été d'être acteur, ou plutôt de faire rire les gens. Jean-Pierre Vincent. Créer le RSI, c'est tendre les bras vers le passé pour pouvoir imaginer un avenir. Et de Clément Pondu. Le spectacle, malheureusement, n'était pas tout à fait abouti, mais c'était sympathique. Vous dites que votre pièce est dédiée aux héros ratés du XXIe siècle. Qui sont-ils et pourquoi? Comment croire encore à l'héroïsme au XXIe siècle? Blandine Savetier, qui donnait le feuilleton sur le lycée dans les jardins de Sécano. Le voyage comme expérience initiatique et la découverte de l'autre, toujours recommencer. D'Isabelle Barberis, chercheuse associée au CNRS, maître de conférences en art du spectacle à l'université Paris-Diderot. C'est un nouvel académisme anticulturel. L'important est anticulturel, qui se pâme d'anti-académisme et noya toute forme de contradiction réelle en les absorbant. Il marque la fin simultanée de l'académisme et de la contre-culture, des modèles et des contre-modèles, dans un même processus uniformisant. De Faustin Lignécula, pour l'histoire du théâtre 2. J'aime à rassembler différents types d'expressions pour raconter des histoires du Congo. Lamine Malouf. Le monde passe par une période difficile, inquiétante. Je crois qu'il est important, à ce stade, d'en prendre conscience. Le premier devoir est un devoir de lucidité. Je ne suis certainement pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de solution. Rien n'est irréversible. Mais il faut d'abord prendre conscience des problèmes, et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. On éprouve un sentiment de malaise, mais on n'a pas de conscience de ce qui est en train d'arriver. Par exemple, qu'il n'y a plus dans le monde un ordre monde digne de ce nom. Mais, le véritable combat est celui pour la promotion d'une véritable appartenance à la nation humaine. Et cela ne peut se faire que par la culture.
Olivier Neveu, professeur d'histoire et d'esthétique de théâtre à l'École normale supérieure de Lyon. Ce que l'on a pris l'habitude de nommer politique culturelle est aujourd'hui l'objet d'une dépolitisation, c'est-à-dire d'une opération qui tend à la rendre vide de toute possibilité d'alternative. Elle est l'objet, comme tant d'autres secteurs, d'une gouvernance comptable qui maquille son idéologie sous l'évidence d'une adaptation aux nécessités du nouveau monde. Un nouveau monde qui a les mêmes traits que le vieux monde de Thatcher, Reagan, Blair. Logique de la concurrence, bureaucratisation et contrôle des pratiques, conformation des projets, primat systématique de l'intérêt privé sur l'intérêt général. L'enjeu majeur est à cette heure de refaire de l'association théâtre et politique une association compliquée. De François Grémaud, l'auteur du jubilatoire et intelligent Phèdre, donné par le théâtre de Vidy à la collection Lambert, à propos de la langue de Racine. Elle a une dimension théorique, austère, un agencement quasi scientifique, qui se conjugue à un sentiment profondément humain. Quand Racine parle de passion, j'ai l'impression qu'il sait de quoi il parle. Si on ne rencontre pas, si on ne s'encombre pas d'une idée préconçue de l'alexandrin, on peut le faire vibrer d'une façon très concrète. On peut même, et il s'amuse à le faire, l'expliquer, le décortiquer, et c'est remarquable. De Roland Osé, qui met en scène le texte Nous l'Europe manquée des peuples de Laurent Godet. Notre travail n'est pas de faire de la politique, mais de convoquer les notions d'utopie, d'engagement, de partage qui constituent le ciment d'une union entre les peuples. C'est une folie d'avoir imaginé construire une Europe fondée sur des traités économiques et des schémas administratifs. Je suis allé voir des hommes politiques, des chefs d'État, des ministres, des personnalités qui ont travaillé à ces réalisations et à son contenu. Et ils en sont convenus pour la plupart. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à me lire, je crois que je suis abandonnée. Et voilà, j'ai un petit peu autre chose en tête, mais pas vraiment. Par contre, mon ordinateur me joue les pires tours. Je me bats avec la souris, je me bats avec tout. Donc là, j'arrête. Et vous regardez les quelques images qui restent. Si vous avez bien voulu rester là, de toute façon, soyez-en remerciés.